proclamer la bonté de l'Éternel. Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Gloire à Dieu, Dieu est bon. 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 Je fais ce témoignage pour manifester la bonté de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison. Alors, l'année dernière, en 2021, on a eu, je pense, un confinement. Et durant ce confinement, Dieu a permis que je puisse faire des économies. Donc, mettre de côté 2 enveloppes. Je ne savais pas c'était pourquoi. Donc, 2 enveloppes de plus de 3 000 € chacune. Alors, j'avais à cœur 2 éléments pour ces enveloppes. Donc, l'une était pour, un premier temps, acheter une voiture. Mais bon, comme au niveau du travail, j'ai une voiture dont je peux utiliser et que à la maison, on en avait déjà une. Donc, j'avais pas trop de pression. Mais j'avais quand même fait cette enveloppe. Et une autre, c'était pour acheter un terrain à l'étranger. Donc, du coup, c'était là, mais sans savoir réellement là où Dieu allait me conduire. Alors en fin d'année, j'ai compris que Dieu avait un plan pour ça. On a fait un premier voyage au mois d'octobre. On est revenu vers le 7 novembre où on devait passer un temps en famille en Afrique. Tous ensemble, donc il a fallu effectivement payer les billets, payer les visas, payer tout ça. Et donc la première enveloppe a servi pour ce voyage-là. Et puis au retour, il a fallu se déplacer à nouveau parce qu'on souhaitait fêter les fêtes de fin d'année en Afrique, d'autant qu'ici, avec l'impossibilité d'aller au restaurant, de faire des choses, c'était un peu compliqué. Donc c'était aussi l'opportunité de se rassembler tous ensemble en famille. Alors donc du coup, cette deuxième enveloppe a servi justement à payer les billets et tout ce qui devait en suivre. Et la bonne nouvelle de ça aussi, c'est qu'effectivement, j'aurais pas eu cette enveloppe, ça aurait été compliqué, puisque généralement, j'aime voyager à comptant, quoi, en payant les billets et tout ça, ne pas, quand c'est possible, éviter d'emprunter pour faire cela. Donc vraiment, j'ai rendu gloire à Dieu pour cette deuxième enveloppe. Alors après, sur place, j'ai pu aussi mettre en place certaines choses, donc c'était intéressant à tous les niveaux. Donc ce qui a été vraiment magnifique dans ce deuxième voyage, à 1 mois et demi d'écart, c'est que mon fils a eu l'opportunité là d'aller au village auprès de ma grand-mère et ma mère, que pour le premier voyage, il n'avait pas pu, donc il était sur place, mais c'était plutôt en visio. C'est moi qui m'étais déplacé parce que c'est très rare qu'il se déplace au village. Petite histoire, c'est que mon mari, ma belle famille n'aime pas trop le déplacement, donc du coup, c'est difficile. Voilà, quand mon fils va en Afrique, généralement, il reste en centre-ville, voilà. Donc là, il a pu être avec ses grands-parents et c'était un instant juste magnifique. Parce que ma grand-mère, donc la mère de ma mère, a un certain âge et voilà, c'est une grâce qu'on ait pu passer les fêtes de fin d'année ensemble, parce que peut-être ça sera la dernière. Et donc c'était une image fabuleuse pour le ciel. En plus, on était dans un restaurant, donc on a passé vraiment un temps sublime où elle a pu se déplacer, parce que généralement elle ne se déplace pas avec son âge. Donc j'ai pu faire venir une voiture qui l'a transportée et tout ça, et donc je pense que ça faisait des années qu'elle n'avait pas vécu ça, quoi. Donc c'était juste waouh cet instant. Alors je remercie le Seigneur d'avoir pourvu à cela. Autre chose, généralement quand on voyage, je prends les médicaments du paludisme et tout, et là cette fois-ci, j'avais déjà une amie qui était venue sur place avec ses 4 enfants. Elle m'avait dit que non, elle leur donne jamais les médicaments et elle choisit plutôt l'option naturelle avec de l'argile qu'elle met dans l'eau la veille jusqu'au lendemain, et puis s'il faut après, les enfants boivent ça et tout se passe bien. Donc j'avais essayé un peu ça avant le départ, mais finalement j'ai oublié à la maison. Donc vraiment c'était le sang de Jésus qui nous a gardés, et même à l'arrivée, au retour ici en France, pas de problème, l'enfant a pu reprendre l'école, on n'a pas eu de cas de Covid, il n'y a eu pas vraiment la grâce et la main de Dieu. Vraiment, je l'ai vu à tous les niveaux. Donc pour essayer de conclure sur ce point-là, Dieu est tellement bon et sa bonté en fait elle est visible, vraiment, parce que dans les petites choses on peut voir sa bonté. Et donc pour conclure sur ce point, j'ai vraiment vu que ce qu'il avait prévu en début d'année, en me permettant de mettre de l'argent de côté, il avait un plan pour la fin de l'année. Donc la parole de Dieu dit en 1 Corinthiens 10-13 qu'il n'y ait aucune tentation, aucune difficulté qui nous est survenue sans que Dieu n'ait déjà préparé une porte pour que nous puissions en sortir. Et voilà, regardez, c'est comme quand on veut faire une sauce tomate, on prévoit déjà des tomates, de l'oignon et tout ce qu'il faut pour faire cette sauce. Et bien Dieu, il avait prévu ses économies pour qu'en fin d'année, je puisse effectivement ne pas avoir de soucis pour faire ces voyages. Voilà, c'est vraiment pour vous rassurer qu'en toute chose, peu importe ce qui arrivera en 2022,
Dieu a déjà prévu une porte, une solution pour que nous puissions en sortir. Juste nous devons nous battre pour lui faire confiance, pour ne pas être troublés par rapport à la difficulté et nous-mêmes de troubler le trouble. Donc sa bonté deviendra évidente même dans ce trouble, à condition que nous restions en paix et que nous lui faisions confiance. Voilà. Sur cette parole, je vous souhaite vraiment une très belle journée, bonne soirée et puis à bientôt. Merci. Commence à proclamer la bonté de l'Éternel. Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Gloire à Dieu, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est